Bonjour et bienvenue dans la première séquence du module sur les séries numériques. Elle est consacrée à un critère un peu plus sophistiqué que ceux du programme, adapté à l'étude des séries de signes quelconques, le théorème d'Abel. Le théorème spécial des séries alternées en est un cas particulier. Pour commencer, on va introduire un critère de convergence sur les suites réelles, le théorème de Cauchy. Commençons par définir les suites de Cauchy. Comme pour la définition des suites convergentes, il est important d'avoir une intuition géométrique de cette définition. Une suite numérique est de Cauchy si, pour tout epsilon, strictement positif, il existe un rang au-delà duquel la distance entre deux termes est inférieure à epsilon. On peut dire que les termes de la suite se resserrent quand l'indice tend vers l'infini. Cette implication est vraie pour tout espace vectoriel normé. La réciproque, par contre, est vraie pour les suites numériques et dans certains espaces vectoriels normés, mais pas tous. Elle est par exemple fausse pour les suites dans Q. Une suite de Cauchy de nombres rationnels peut converger vers un irrationnel, donc elle ne sera pas convergente dans Q. Le critère de Cauchy, appliqué à la suite des sommes partielles d'une série, donne un critère de convergence des séries numériques. On revient à la définition d'une série convergente. On applique le critère de Cauchy. Revenons à la définition de la suite partielle d'ordre n de la série. On explicite le critère de Cauchy pour les sommes partielles. Les sommes de ce type s'appellent les tranches de Cauchy de la série. Et on obtient cette condition nécessaire et suffisante de convergence de la série, qui signifie que les tranches de Cauchy tendent vers 0 quand leur indice de départ tend vers l'infini. Passons maintenant à l'énoncé du théorème d'Abel. Ce théorème est très utile, mais il n'est pas au programme des classes de spéciales. Donc, s'il faut l'utiliser dans un problème de concours, il sera soit donné comme théorème admis, soit démontré dans la première partie du problème et appliqué dans les suivantes. Le théorème le plus général s'applique aux séries complexes. La première condition signifie que la suite des sommes partielles de la série de termes générales B indice n est bornée. On a ensuite deux conditions sur la suite A indice n. La conclusion du théorème porte sur la série de termes générales A indice n multiplié par B indice n. Il sera donc d'un emploi fréquent pour les séries dont le terme général est, de manière plus ou moins naturelle, écrit sous forme d'un produit. On va démontrer le théorème. La technique principale, appliquée transformation d'Abel, a de nombreuses applications. Partons de l'hypothèse sur la suite des sommes partielles de la série de termes générales B indice n. On exprime le terme général de la série en fonction des sommes partielles. Le principe de la démonstration est d'établir que la série vérifie le critère de convergence de Cauchy. Cette étape est le début de la transformation d'Abel, qui consiste à passer d'une expression où A indice k est un facteur à une expression où S indice k est un facteur. On fait un changement d'indice dans la deuxième somme. Cela donne une nouvelle expression de cette somme. Puis, une nouvelle expression de la tranche de Cauchy. L'indice de sommation est muet, donc on peut revenir à l'indice k, puis isoler les termes extrêmes des suites pour obtenir des sommes portant sur les mêmes indices. La transformation d'Abel est terminée. On passe à la majoration des tranches de Cauchy en utilisant l'inégalité triangulaire. On peut remarquer que le même symbole peut désigner la valeur absolue dans R ou le module dans C. On pourrait le remplacer par celui d'une norme. On démontrera que la suite vérifie le critère de Cauchy, mais sans hypothèse sur l'espace vectoriel normé, on ne pourrait pas conclure à sa convergence. On va maintenant utiliser les hypothèses du théorème, en commençant par celle sur la suite des sommes partielles de la série de termes générales Bn. On en déduit une première majoration de la tranche de Cauchy, fixant un nombre réel strictement positif epsilon. Par hypothèse, la suite A indice n tend vers 0. On utilise ensuite la deuxième hypothèse. Cela permet de majorer les tranches de Cauchy de la série. Le nombre réel epsilon était quelconque, on a donc démontré que la série vérifie le critère de convergence de Cauchy. On a donc démontré que la série est convergente. Nous allons voir maintenant une forme plus faible du théorème,
en ce sens qu'elle se déduit du théorème précédent, pour le cas des séries réelles. L'hypothèse sur la convergence de la série de termes général valeur absolue de A indice n plus 1 moins A indice n est remplacée par la monotonie de la suite A indice n, qui doit donc être réelle. Pour la démonstration, on suppose que la suite A indice n est décroissante. Le cas où elle est croissante se traite de manière analogue. On traduit l'hypothèse de décroissance. On obtient une expression de la valeur absolue de A indice n plus 1 moins A indice n. Cela permet de supprimer les valeurs absolues. On a une série télescopique, il ne reste donc que le premier et le dernier terme de la somme. L'hypothèse A indice n tend vers 0 entraîne la convergence de la suite des sommes partielles de la série de termes générales, valeur absolue de A indice n plus 1 moins A indice n. C'est équivalent, par définition, à la convergence de cette série. La deuxième hypothèse de la forme précédente du théorème d'Abel est donc vérifiée. Nous allons maintenant étudier un exemple de série semi-convergente pour lequel le théorème d'Abel est bien adapté. On peut essayer de démontrer la convergence absolue. Le majorant le plus naturel est 1 sur n ln de n, mais c'est une série de Bertrand divergente. On peut démontrer que la série n'est pas absolument convergente. On définit les suites A indice n et B indice n. La suite n ln de n tend vers l'infini, dont la suite A indice n tend vers 0. Puisque la fonction ln est croissante, la suite n ln de n est croissante. Les deux dernières hypothèses de la deuxième forme du théorème d'Abel sont donc vérifiées. Passons à l'étude de la suite des sommes partielles de la série de termes général B indice n. Sinus k est, d'après la formule d'Euler, la partie imaginaire du nombre complexe exponentielle ik. La partie imaginaire d'une somme est égale à la somme des parties imaginaires. On utilise l'expression de la somme des termes de la suite géométrique de raisons exponentielles i. Utilisons l'inégalité, vraie pour tout nombre complexe z, module de z est supérieur ou égal à valeur absolue de imaginaire de z. Et revenons à l'expression trigonométrique de exponentielle i grâce à la formule d'Euler, après avoir remarqué que le nombre complexe exponentielle 2i est de module 1. Multiplions le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. On arrive à cette majoration. Le module d'un produit est égal au produit des modules. Continuons à majorer à coup d'inégalité triangulaire. Cette dernière inégalité établit la première hypothèse du théorème. Le théorème d'Abel permet donc de conclure que la série est convergente. Pour terminer, nous allons voir que le théorème d'Abel permet de démontrer facilement la condition de convergence du théorème spécial des séries alternées. Rappelons l'énoncé du théorème. On utilise les mêmes notations, dont les hypothèses sur la suite A indice n sont vérifiées. On pose B indice n égale moins 1 puissance n. On désigne par S indice n la somme partielle d'ordre n de la série de termes général B indice n. Une récurrence sans difficulté donne les valeurs de S indice n suivant la parité de n. Les expressions précédentes montrent que la suite S indice n est bornée. On conclut avec le théorème d'Abel. On peut remarquer qu'on a démontré la condition suffisante de convergence, mais que la démonstration utilisant les suites adjacentes donne en plus le signe et une majoration du reste. Vous allez pouvoir tester votre compréhension de la technique que nous venons de voir avec les exercices qui suivent.